2. Laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il est blessé. T'as encore faim, toi? Il m'a foutu un coup de boule. Les mecs, il m'a foutu un coup de boule. Il m'a foutu un coup de boule, toi. On en a foutu un autre, dis donc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre, le numéro 62, méfiteux, 62 si je ne m'abuse, avec pas mal de films, hein, je vais vous en présenter pas mal, je vais essayer d'être assez rapide malgré tout, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que j'ai un furieux besoin de rangement, là j'en ai un peu partout, donc je vais vous présenter tout ça, j'ai fait une petite sélection sympa, il y aura essentiellement des comédies, et des films d'horreur. Pas trop de films entre les deux, ni d'action, ni... vous voyez le genre. Donc je vais commencer tout de suite pour ma filmo de Jim Carrey. Un film qui me manquait, c'était Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Donc je pensais l'avoir, mais non. Je commence à en avoir vraiment pas mal, hein, voire quasi tout de Jim Carrey, donc je suis très content, à part peut-être les moins connus. Mais donc celui-là me manquait, je sais que j'avais fait, je l'avais regardé il y a quelques temps et j'avais pas super accroché, mais je vais lui redonner une chance hein, à ce petit film de Jim Carrey. Ensuite j'ai trouvé le Mafia Blues, avec Robert De Niro et Billy Crystal, hein, excellent, le mafieux terrible gangster qui a un peu des crises d'angoisse et des montées de stress et qui a besoin justement de son psy Billy Crystal pour l'aider à surmonter tout ça, en sachant quand même malgré tout que c'est un dangereux criminel, donc il doit faire attention à ce qu'il dit à son patient. Et donc bah, quand on trouve le 1, généralement on est bien trouvé le 2. Je les ai pris parce qu'ils étaient tous les deux accessibles, on va dire. Donc j'étais très content de prendre ces deux comédies avec deux putains d'acteurs, hein. Billy Crystal, je trouve qu'il est assez méconnu, mais c'est un très bon acteur. Moi je l'adore dans La Vie, l'amour, les vaches, hein, c'est vraiment... Et puis aussi quand il rencontre Sally, enfin franchement voilà, je trouve que c'est un très bon acteur qu'on voit pas trop, mais j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour les filmos, hein, pour ma filmo d'Eddie Murphy, j'ai pris Mr. G, hein, que j'avais pas. J'avais acheté il y a pas longtemps les 48 heures de plus, Appelez-moi Dave, L'enfant sacré du Tibet, Golden Child, j'ai les flics de Beverly Hills, et Dr. Dolittle. J'ai pas par contre Professor Follnine, ça va falloir que je me trouve. Mais donc Mr. G, en gros c'est avec Jeff Goldblum, hein, mec de la mouche, hein, et Jurassic Park le premier, et qui est excellent d'ailleurs, j'adore beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. Et donc en gros, bah, le Jeff Goldblum est directeur d'une chaîne qui se casse plus ou moins la gueule, et d'un seul coup, un espèce de gourou bizarre en la personne d'Eddie Murphy va arriver et va tout bouleverser. Tom Ciné BD avait présenté le film il y a pas longtemps avec John Wayne, un Brannigan, un Américain qui débarque à Londres pour régler une affaire, et franchement ça a l'air assez sympa, il m'a donné envie, donc je me suis laissé tenter. Ensuite, j'ai pris 3 films. Alors, je vais continuer plutôt. Dernier film, on va dire d'une filmo. Non, même pas. Non, je dis des bêtises, il y en aura d'autres. Donc, j'ai pris ce film avec Denzel Washington et Bob Hoskins, hein, Un ange de trop. Un flic pas commode, un ange plutôt envahissant. Chaque association a ses petits problèmes. Et franchement, ça a l'air bien fun, bien le genre de film que j'aime. Et puis, il va aller, effectivement... J'ai une filmo Denzel Washington impressionnante, je pensais pas qu'il avait fait autant de films en fait. Hein. C'est vraiment impressionnant, je dois avoir au moins 25 films avec Denzel Washington. Donc Un ange de trop va compléter ma collecte et je vais essayer de le regarder rapidement. Ensuite 3 films avec Julia Roberts, j'ai pris Ma meilleure ennemie, hein. Une distribution de fou quand même, un trio, Julia Roberts, Suzanne Sarandon et Ed Harris. Celui-là, je l'ai vu quand il est passé à la télé, hein. C'est un film culte pour beaucoup de gonzesses, de femmes, hein. Belle histoire, mais j'avoue que bah, moi, mon petit côté aussi princesse, hein. J'ai envie de dire, en fait, honnêtement, j'ai envie de dire mon petit côté pétasse, mais c'est pas très respectueux. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Bon, bref, on va couper court. En gros, j'avais envie d'avoir ce film, Ma meilleure ennemie, qui est vraiment très bon, hein. En gros, si je me souviens bien, Suzanne Sarandon est malade. Julia Roberts est la nouvelle femme d'Ed Harris, et bah voilà, il va se passer des choses. Mais un excellent film.
Ensuite, après Ma meilleure ennemie, c'est Le mariage de mon meilleur ami. Hein. Donc une comédie bien sympa, avec pareil une pléiade d'acteurs, Rupert Everett, on voit ici Cameron Diaz, pardon, assez jeune. Une bonne comédie sympa. Et Julia Roberts, il y a pas mal de films que j'aime bien. J'en ai pas énormément, je crois pas. Hein. J'ai Pretty Woman, j'ai Mange Prix M. Des films comme ça, mais je suis pas sûr d'en avoir énormément. D'ailleurs, il va falloir que je réorganise ça parce que je pense que j'en ai plus que ça. Il va falloir que l'affaire Pélican, je crois que c'est avec Denzel Washington et elle. Hein. Ouais, donc il va y avoir des choix compliqués à faire. Ensuite, hier, on m'a fait cadeau de ce film. Hein, je vous passerai la façon dont je l'ai eu, mais c'est assez marrant, quoi. Il y a des gens qui pensent à me faire plaisir comme ça. Et puis bingo, en plus, j'avais pas ce film et je pense que c'est un très bon film. Hein, avec 2 nominations aux Oscars pour Julia Roberts et Meryl Streep. Donc si elles étaient nominées, c'est que forcément leur prestation avait quand même séduit pas mal de gens. Donc c'est un été à Osage County. Je sais pas bien de quoi ça parle. En famille, on se soutient. En famille, on se déchire. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, je me demande si c'est pas Juliette Lewis là que j'aperçois. Je ne sais pas. Ici, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est elle, elle lui ressemble. Enfin bref. Donc, un autre film avec Julia Roberts. Là, je vais passer très vite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comédies. Mais 8 comédies, vous savez, très légères, hein, dont je suis friand, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je vais passer très vite. Donc, il y a d'abord Miss Mars et Si ton ex posé dans Playboy. Hein, voilà. Ensuite, il y a Voyeur, mais là, par contre, c'est quand même avec Rosanna Arquette. Donc, ça peut être assez sympa, un peu les Cougars et compagnie. Là, avec les 2 frères hein, qu'on connaît bien des Scary Movie, donc c'est Spoof Movie. Ensuite, après Spoof Movie, il y a Blonde Movie. Le Road Trip, le premier, était excellent. Là, je pense que ça n'a rien à voir, le Beer Games, mais Ryan Lee a dit que c'était pas mal. Ryan Lee est comme moi, assez tolérant et aime bien ce genre de comédie US. Petit coucou à toi, Ryan. Sex Academy, toujours dans le même type. Mission 95C, donc bon, 95C ça aurait pu aller au-delà, hein, du 95D ou du 100E, c'est jamais trop gros. Non, je plaisante. Je suis passé pour un gros pervers, là, amateur de gros nichons, ce qui est pas le cas. Bon bref, stop, tais-toi. Et donc Mission 95C, les grands frères, et le dernier, alors là, le titre What the fuck, Medieval Pie, territoire vierge. Sexe, comédie et Moyen-Âge. Faut quand même oser. Hein, je suis pas sûr que celui-là soit très... Enfin bon, bref. Bon, c'était, vous voyez, je vous ai pas imposé quelque chose de très long à ce niveau-là. Par contre, là, c'est des films bien sympas que je suis très content d'avoir trouvé, dont le fameux Prison avec Viggo Mortensen, hein, Voriaz 88. Je crois pas l'avoir vu, j'en ai entendu souvent parler, pas forcément évident à trouver, je crois. Donc très content de l'avoir, ce film. L'histoire a l'air sympa, hein, une histoire de prison, forcément, des pénitenciers qui ferment au terme de 20 ans. Non, en fait, il rouvre ses portes après 20 ans de fermeture. Sharp, son directeur, il règne par la violence, mais l'esprit de Charles Forsyth, condamné à mort à la chaise électrique, rôde. Cet esprit vengeur se répand dans la prison, tuant gardiens et détenus. Son objectif, faire payer à Sharp les 60 000 volts qu'il lui a naguère envoyés dans le corps. Ensuite, il n'y a pas super longtemps, je vous demandais un peu les conseils pour regarder dans quel ordre, etc. les massacres à l'entrepreneuse. Donc j'en ai pas mal, hein. Mais celui-là j'avais pas. Donc le troisième volet, Leatherface. Je crois pas qu'il soit excellent d'après ce que j'avais lu dans vos commentaires, mais bon voilà. Et l'affiche par contre, je la trouve vraiment très très jolie, quoi. Ouais, franchement la pochette, je la trouve vraiment très chouette. Il y a pas longtemps, alors si je ne me trompe pas, c'est le Chapelier Tokarev qui avait présenté Les Chines du Diable, hein, c'est exactement la même version que lui. Une version donc un peu voilà, qui se compose comme ça. Les disques sont dans un super état. Donc ce qui m'a donné envie, c'est déjà sa présentation, mais aussi le fait que ça soit un film de Guillermo del Toro, pardon. Et j'ai vu il y a pas longtemps le Labyrinthe de Pan et j'avais adoré. Donc je me suis dit, si c'est de la même veine, même si c'est pas la même histoire, mais c'est vrai que sa façon de filmer, etc., j'ai vraiment bien aimé. T'as plus de nez. Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer.
Alors, Oxygène, une sacrée histoire ce film. En fait, c'est un film qui a été un petit peu conseillé, on va dire, par Mademoiselle Latino, hein, qui a décidément une très mauvaise influence sur moi parce que j'aime bien sa façon, ses goûts cinématographiques en gros, j'aime beaucoup. Elle aime bien les films légers, les Disney, les trucs avec les animaux, les films d'horreur, les thrillers, enfin voilà, elle a très très bon goût. J'aime beaucoup. Et donc Oxygène, eh ben, elle m'a donné envie de le voir. Donc je l'avais commandé d'abord sur Price Minister, hein, il y a au moins, je crois que c'était le 12 ou 13 septembre, et je l'ai toujours pas reçu. Donc j'ai envoyé un mail, mais bon, j'ai toujours pas de réponse. Donc là, quand je l'ai vu au Cash Express à 90 centimes avec un DVD acheté, un DVD offert, donc en gros 45 centimes, je l'ai pris, j'ai dit tant pis. Si je le reçois, bah, je ferai plaisir à quelqu'un d'autre. Et si je le reçois pas, bah, au moins je l'ai, Oxygène. Donc très content, hâte de le voir. Hein, un film avec Adrien Brody, je suis vraiment impatient. Ensuite, en même temps qu'un été à Osage County, on m'a offert 2 autres films. Il y avait Les yeux de Julia, donc une présentation de Guillermo del Toro. Mais bon, quand on met son nom, c'est qu'on s'engage un petit peu, donc c'est qu'on trouve que le travail est pas mal. Et franchement, l'histoire, elle donne super envie. Donc pour les adorateurs, les amateurs hein, des films d'horreur, vous me direz si vous avez vu ce film. Là, l'histoire, franchement, voilà. Donc je vous la lis parce qu'elle vaut le coup. Julia souffre d'une maladie dégénérative qui lui fait perdre progressivement la vue et qui a déjà rendu sa sœur jumelle Sarah aveugle. Lorsqu'elle découvre le corps de Sarah pendu dans le sous-sol de sa maison, Julia soupçonne qu'il s'agit d'un meurtre. Rejetant la thèse du suicide, elle décide de mener une enquête qui va la mener dans un univers aussi sombre que mystérieux. Très vite, elle ressent une présence malveillante à ses côtés. Tandis que Julia découvre les premiers indices d'une terrifiante vérité, chaque pas en avant va engendrer meurtre et disparition autour d'elle. Elle plonge alors dans un univers angoissant qui s'assombrit au fur et à mesure que sa vue baisse. Je sais pas, franchement moi ça m'intrigue beaucoup et il me donne très très envie de le voir. Et le dernier film que je vais vous présenter pour aujourd'hui, pour pas que ça soit trop long, donc c'est La Voix des morts, la lumière, c'est pareil, l'histoire elle m'a scotché, elle m'a donné super envie. Donc j'espère que c'est bien, j'espère que ce qui est écrit derrière au niveau de l'histoire va se révéler aussi efficace en vidéo on va dire. En gros c'est une personne qui met fin à ses jours par overdose de médicaments parce qu'elle perd donc sa femme et son fils. Réanimé de justesse, donc en gros il y a eu un bref passage dans le monde des morts qui va lui donner un don en fait et de voir ce don et de voir l'avenir quelques secondes en avance, un peu comme Next avec Nicolas Cage je crois. Donc cadeau du ciel ou cadeau du diable, Abby découvre bientôt qu'un tel pouvoir ne va pas être sans conséquence. Donc La Voix des morts, la lumière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Un petit pouce bleu me fera plaisir et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Faites attention à vous. Ciao! Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule?